Méditation du 14 avril. Nous nous laissons détendre toutes les parties de nos trois corps matériels. Nous nous posons aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel et mental. Nous nous concentrons sur notre essence, sur le centre de nous-mêmes, sur ce que nous sommes au plus profond de nous, sur cette étoile de lumière issue de la source originelle que nous sommes, reliée à toutes les étoiles de lumière de tous les règnes, de toutes les époques, de tous les lieux du globe, du système solaire et au-delà. Nous sommes un maillon de la grande chaîne lumineuse de la vie, incarnée ou non incarnée. Nous nous ressentons dans cette unité et en particulier en unité avec tous les membres de notre petite étoile. Nous respirons tranquillement, calmement, sereinement. Nous inspirons la vie et nous expirons la détente. Nous sommes déjà sous cette grande cascade de lumière, de joie, de bien-être, de paix, de gratitude et de tolérance. Nous nous immergeons dans ces fréquences élevées qui rayonnent de notre cœur comme un phare pour éclairer la planète avec bien d'autres étoiles. Si une conscience évoluée nous regarde de haut, c'est-à-dire depuis des fréquences rapides, elle remarque sur la planète la lumière rayonnée par toutes les consciences qui baignent dans la joie et la sérénité. Ne sont visibles à ses yeux que ceux qui ont franchi un certain palier de rayonnement. C'est ce qu'il nous est proposé de vivre, de vibrer, d'être. Nous sommes un petit pixel de ce tableau scintillant de flocons de lumière parsemés sur toute la surface de la planète.
nous pensons tout d'abord à nous enraciner pour rayonner non pas notre propre énergie, mais l'énergie que nous recevons de la Terre et du cosmos, que nous synthétisons, que nous remodelons, que nous impactons de notre propre vibration. Une énergie qui nous est propre et qui est guérissante, harmonisante pour tout notre environnement. Nous déployons également nos antennes pour être réceptacles de cette grande cascade qui projette de source en source, de niveau en niveau, son amour universel, parfait, pur, et inépuisable. Nous fortifions les parois de notre grand œuf de lumière, notre véhicule qui filtre et ne laisse passer vers nous que les hautes fréquences. Grand œuf de lumière qui contient toutes nos consciences, toutes les petites étoiles de notre grande étoile, qui contient également les consciences de tous nos compagnons de route, invisibles, aimants, rayonnants, aidants, partageant. Et notre œuf s'agrandit de semaine en semaine en accueillant de plus hautes fréquences, en accueillant de nouvelles consciences, en établissant une étoile de plus en plus éveillée en conscience dans sa psyché. Chacun, chacune continue de s'éveiller, d'évoluer, d'intégrer la quintessence de nouvelles expériences. Nous sommes toutes attentives à la façon dont nous réagissons par rapport aux événements, nous efforçons sans culpabilité de corriger nos petits travers, nos habitudes venant du passé, dont certaines sont à remettre en question. Et cela se fait avec beaucoup de patience. Cela nécessite d'accepter de changer, d'accepter de se libérer de certains bagages, d'accepter d'avoir un regard nouveau sur le monde et sur nous-mêmes. Nous sommes invités à monter sur un bateau un peu genre hors-bord, mais un hors-bord de lumière très rapide qui nous emmène en quelques secondes vers l'Antarctique,
direction du pôle sud. Protégés dans cet œuf, nous ressentons, malgré l'extérieur, une température agréable. Nous admirons les couleurs blanc, bleuté, magnifiques, des arcs-en-ciel, des scintillements. La glace et la neige elle-même rayonnent de millions d'étoiles de lumière. Le soleil joue avec ses rayons sur les parois des glaciers, comme s'il les caressait, comme s'il partageait un dialogue. Les chants des baleines lointaines viennent également dialoguer avec les parois glacées et neigeuses qui enregistrent de nombreux messages venant de toutes les pensées du monde. L'un de nos compagnons, Hathor, nous montre dans la paroi verticale d'un glacier une entrée. Nous nous retrouvons dans les airs devant cette paroi, devant ce portail, et c'est lui, avec un sésame inaudible, qui nous permet de franchir ce seuil et de nous propulser les uns après les autres dans un canal horizontal, dans un couloir qui reste lumineux, car les rayons du soleil ont traversé partiellement la paroi de glace pour éclairer ce couloir. Puis ce couloir de glace est taillé en un escalier qui descend, qui descend, qui descend. Et grâce à un autre sésame, nous franchissons un second portail pour pénétrer dans la grande grotte des cristaux géants de la première fleur de la planète, la fleur des origines, des cristaux géants de diamants constituent toutes les parois de cette grande grotte. Diamant pur, transparence absolue. Et au centre de la grotte, un immense cristal vertical tel un obélisque de diamants avec une pointe au sommet. Nous sommes presque éblouis par la luminosité de cet endroit. Cette grotte représente pour nous le début de la vie, l'impulsion de la genèse de la vie de la planète. Tous les sons que nous percevons sont graves.
un peu comme les sons d'un didgeridoo. Nous nous sentons particulièrement ancrés dans les profondeurs au-dessous de nous. Comme si le bas de notre corps se solidifiait, se transformait un peu en la structure du diamant. Que ces diamants que sont nos jambes, nos pieds, se prolongent comme des racines de diamants profondément dans les glaces en dessous de nous. Soudainement, il apparaît dans la grotte les reflets irisés et colorés, dansants et sonores d'une aurore australe. Des rideaux de rayons lumineux, verts et roses, rouges et bleus, jaunes et orangés, dansent et se reflètent sur tous les diamants des parois. C'est magnifique, c'est féerique. Et nous sentons déjà que la danse de ces rideaux lumineux imprime dans tous nos corps un rythme de légèreté, de joie, de santé, de paix, d'harmonie. Nous ressentons qu'effectivement, des aurores colorées lumineuses dansent dans tous nos organes, dans tout notre corps émotionnel et dans tout notre corps mental. Nous devenons une aurore australe. Ces sons graves, ces bourdonnements, ces grondements, nous amènent à nous matérialiser au maximum, mais c'est quelque chose d'agréable. Comme une légèreté pesante, mais rassurante. Nous prenons conscience de la signification, de l'origine. Et nous sommes alors mis en relation avec notre propre instant d'origine, avec l'instant de notre conception. Nous nous projetons sans effort
à l'instant même de notre conception, à l'instant où l'ovule et le spermatozoïde s'unissent pour créer notre incarnation actuelle. Et là, nous prenons conscience de 3 classes d'injonctions qui gouvernent cet instant et qui vont gouverner tout notre futur. La première classe d'injonction, c'est ce que nous avons décidé de faire de notre vie au moment du grand conseil avant de nous incarner. Toutes nos missions, toutes les expériences que nous avons décidé de vivre, d'expérimenter justement. La deuxième classe d'injonction, c'est l'héritage d'une partie des fréquences, des croyances, de la structure de notre lignée paternelle. Et la troisième, la même chose, issue de notre lignée maternelle. Lorsque nous avons participé au Grand Conseil, avant de nous incarner, nous avons choisi de recevoir ce modèle paternel et ce modèle maternel parce que c'est ce qui nous convenait le mieux pour réaliser justement nos missions d'âme. Mais là, nous prenons conscience que nous avons à faire un tri, à choisir dans toutes les valises dont nous héritons, celles qui nous seront vraiment les plus utiles et celles que nous avons à faire évoluer, à transmuter, à remodeler, à pousser vers des plus hautes fréquences, à y mettre de la beauté, à y mettre de la liberté. Nous n'avons rien à modifier sur la première classe d'injonction, ce que nous avons décidé de vivre. Nous étions dans un état de conscience et conseillés par d'autres consciences suffisamment éveillées pour décider les choix qui étaient les meilleurs pour nous. Par contre, avec le recul, avec toutes les expériences que nous avons vécues, avec tous les obstacles que nous avons franchis, avec tous les éveils, toutes les compréhensions que nous avons eues, nous pouvons observer ce qu'il y a dans ces bagages et faire des choix. Nous allons imaginer donc maintenant que notre héritage paternel qui correspond à la moitié de la mémoire ADN de notre père et toute une série de cascades venant des parents, grands-parents, arrière-grands-parents au-dessus de la lignée paternelle. Certaines empreintes viennent de plusieurs générations dessus. Nous allons décider de symboliser en un objet
principale, l'ambiance moyenne de ce qui nous a été injecté dans l'ADN paternel, sans réfléchir, sans analyser, laisser venir intuitivement, spontanément, un objet qui symboliserait notre héritage paternel. Sans essayer non plus d'analyser ce qu'il signifie. Nous le mettons dans notre main gauche. Maintenant, nous allons faire de même pour la lignée maternelle, sans mettre de mots sur des qualités ou des défauts, simplement symboliser un objet qui représente pour nous l'ensemble de notre héritage maternel. Ne cherchons rien à comprendre. Juste ressentir, regarder ces objets. Le deuxième, nous le mettons dans notre main droite. Et maintenant, nous allons les rapprocher l'un de l'autre. Et si c'est possible, essayez d'imaginer qu'ils fusionnent en un nouvel objet, un nouveau symbole. Peut-être que ce nouvel objet nous convient parfaitement tel qu'il se présente. Et nous pouvons alors remercier à la fois nos parents et nous-mêmes de la manière dont nous avons pu transformer les injonctions de départ en ce que nous sommes parvenus à vivre aujourd'hui. Si par contre cet objet ne nous convient pas, partiellement, nous pouvons peut-être le resculpter, le remodeler, le transformer en éliminant les parties qui ne nous conviennent pas. Et si enfin il ne nous convient pas du tout, nous allons utiliser notre pouvoir créateur en le transformant à ce que nous aspirons à être dans ce symbole qui nous représente dans l'instant. Nous le remodelons de telle façon qu'il vibre intensément lorsqu'il se connecte, lorsqu'il se relie à la classe d'injonction de départ de notre mission d'incarnation. Il est nécessaire que tout cela soit conforme à l'objectif de notre vie.
cet objet final, nous allons le mettre en contact avec le grand cristal central, vertical, qui résonne de toutes les vibrations sonores colorées, de toutes les pensées, émotions, de tous les rayonnements de toutes les personnes présentes. Le partage j'allais dire amoureux, mais au sens pur d'échange de lumière, imprègne tous les cristaux et tous les êtres présents. Et notre objet symbolique final peut encore se purifier, évoluer, grandir, se transformer en un nouveau symbole encore plus rayonnant, plus peaufiné, plus évolué, plus éveillé, plus conscient. Nous sommes tout autour de ce cristal vertical, tout avec notre objet en contact avec ses parois. Et toutes les vibrations de ces objets s'échangent. Tout en gardant notre propre personnalité. Ensuite, nous mettons cet objet dans notre cœur. Nous nous reculons de quelques pas et nous nous donnons la main en cercle entre nous et avec tous nos compagnons de lumière. Et nous dansons, et nous chantons, et nous rions en savourant la puissance de cet instant. Lorsque nous arrêtons notre danse, que nous lâchons nos mains, certains êtres qui habitent cette grotte en permanence ou presque viennent nous apporter un petit gobelet taillé dans le diamant et qui contient quelques millilitres d'eau de diamant qui nous est autorisé d'absorber. D'autres êtres apportent également un petit gobelet identique et versent cette eau sur notre couronne. Et nous sentons très nettement la lumière de cette eau descendre dans notre glande pénéale, illuminer toute notre tête et éclaircir
booster notre intuition, nettoyer nos canaux réceptifs et potentialiser intensément notre amour pour tous les êtres, notre respect, notre bienveillance, notre estime de nous, notre satisfaction de vivre la vie que nous menons, notre satisfaction d'accomplir toutes ces journées où nous semons des graines d'amour et de lumière. Nous sommes dans la grotte de l'origine. Nous sommes nous-mêmes l'origine du nouveau monde que nous sommes en train de créer, d'impulser, de modeler. Nous sommes des créateurs. Nous sommes une magnifique étoile. Nos remerciements qui viennent de notre cœur s'adressent à tous les êtres qui nous permettent de vivre cette expérience. Et lorsque nous serons disposés à quitter ce lieu magnifique tout en gardant l'empreinte, nous retournerons dans l'ici et maintenant, reprendre contact avec nos sensations, avec nos corps physiques, pour propulser, pour pouvoir manifester la gloire de cette grande grâce qui nous est offerte en cadeau, de vivre des moments aussi intenses, aussi féeriques, aussi somptueux. Merci et bon week-end à tous.